Allez, salut tout le monde, c'est Flo, bienvenue sur Game It Racing. Aujourd'hui, on est à Cannes Karting qui nous accueille pour l'essai de l'Alphano 6 et de la Cambox. On est avec Nicolas de Motorsport Event. Et c'est donc à Cannes Karting qu'on se rejoint pour débuter notre test de l'Alphano 6 et de la Cambox. On remercie la direction pour son accueil et notamment Johan qui s'est joint à nous pour les essais. Parfait. Je prends tout. Vas-y, tu peux le faire. Reste devant la caméra. C'est bon les gars, c'est parti. Et aujourd'hui on est avec Nicolas pour une exclusivité. Nicolas va nous présenter l'Alphano 6 et la Cambox. Bonjour, alors l'Alphano 6 c'est un système de chronométrage qui est utilisé aussi bien en moto, en voiture, en karting également, afin de donner en temps réel les informations au pilote, que ce soit sur son temps autour ou ses partiels, pour savoir où il s'améliore et du coup s'il est sur la bonne voie ou si au contraire il est en train de faire des mauvais chronos. D'accord, ça c'est très sympa. Comment ça fonctionne ? Alors on a tout un système GPS, on va capter jusqu'à 30 satellites différents, 3 types de satellites pour une plus grande précision. Et donc on n'a rien besoin de brancher sur le kart ou sur la piste, on a directement toutes les données GPS qui vont vous donner votre positionnement et du coup on pourra avoir ses G, sa vitesse, le dénivelé, donc toutes les informations et également un positionnement sur Google Maps pour exactement la trajectoire qu'on a pris quasiment au centimètre près sur la piste. D'accord, donc en fait on peut comparer nos tours. On peut comparer tous nos tours, soit les uns avec les autres, soit soi-même tous nos tours, tour par tour, pour voir sur quel tour on a été le plus rapide, voir sur quel secteur également. Comme ça, on peut découper toutes nos performances et pouvoir s'améliorer beaucoup plus vite. D'accord, donc tu peux régler des secteurs sur la piste ? Tout à fait, on peut régler jusqu'à 5 secteurs, donc pour choisir de travailler le virage un par un, les virages qui nous intéressent. D'accord, super intéressant. Et Nicolas distribue également les Cambox, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette petite caméra qu'on met dans le casque, façon pilote de F1. Je vais laisser Nicolas nous les présenter. Alors Cambox, c'est une société française. Cambox est une société française, ils sont basés à Nantes et ils nous délivrent depuis quelques années des caméras ultra performantes qui se mettent à l'intérieur du casque. Un gros avantage comparé à une GoPro, que GoPro est à l'extérieur du casque. Pour certaines activités, c'est pas homologué, notamment par exemple je pense au karting, ou même juste l'attache GoPro sur le casque enlève l'assurance et donc normalement interdiction d'utiliser une attache GoPro sur un casque, que ce soit en karting de location ou en karting de compétition. D'accord. Donc la Cambox, donc on va filmer en plusieurs qualités, ça commence à 720p, 30 ou 60 images par seconde. On va pouvoir augmenter en 1080p, toujours 30 ou 60 images par seconde, et ensuite on peut monter jusqu'à 4K, donc 3800 et quelques p. Là par contre seulement 30 images par seconde, mais ça suffit amplement. Ça suffit amplement, effectivement. Quelle autonomie on aurait là, niveau batterie, niveau enregistrement, comment ça fonctionne ? Alors avec la batterie interne du coup qui n'est pas amovible, donc malheureusement on ne peut pas changer, avoir plusieurs batteries pour allonger la durée de vie. Avec la batterie interne on va être bloqué à 80 minutes d'enregistrement, 720p. Ce qui est déjà pas mal sur la petite taille embarquée et le peu de poids. Après on a la possibilité de le brancher directement dans le casque à une rallonge pour avoir une batterie externe dans la poche. Donc là on va rallonger énormément la durée de la batterie et ce coup-ci c'est plus la batterie qui va nous bloquer en quantité, on va aller jusqu'à remplir la carte SD maximum 68 Go. 64, maximum 64 Go. Et là on va remplir complètement la carte SD pour du 1080p en 1h30. Ok. 1h30 en 1080p, c'est pas mal du tout. On a également, j'imagine, un système de stabilisation. Oui, pour éviter les vibrations. Exactement, on a une stabilisation non pas mécanique, parce que là il n'y aurait pas eu la place, on aurait eu quelque chose de beaucoup trop gros, mais une stabilisation électronique qui marche relativement bien. En plus on peut la coupler derrière à une stabilisation logicielle, donc en filmant en 4K, on peut largement passer plusieurs fois si on en a envie par un logiciel. Moi pour ma part je suis jamais passé par le logiciel, je préfère avoir les petites vibrations dues au mouvement du casque, mais qui montrent bien que c'est un sport et qu'on n'est pas juste en e-racing. C'est plus immersif. Tout à fait. Petit clash. Ok, tu nous la présentes. Tu en as une avec toi, j'imagine. Alors voilà, le petit bébé. Une Cambox. Donc légèrement articulée. Ça permet de pouvoir la mettre dans autre chose qu'un casque, c'est-à-dire une casquette. On peut
peut le mettre dans la visière de la casquette, toujours en attache velcro. Ça tient super bien, je l'ai essayé dans plein de conditions D'accord. par extrême, ça n'a jamais bougé. Voilà, donc on peut s'en servir dans tout type d'activité, dans la visière de la casquette, dans le kart, du coup, on va l'avoir dans le casque exactement à ce niveau-là, donc pile poil au-dessus des yeux, ce qui fait qu'on a une vue vraiment totalement immersive. Et après, on peut régler également l'angle, on peut remonter à plus 5 degrés, moins 5 degrés et moins 15 degrés pour pouvoir la vue la plus adaptée à la pratique de notre sport. Très sympa. Une question, est-ce que c'est étanche? Ce n'est pas étanche. Voilà, ce n'est pas étanche. Du moins, j'ai pas fait le test. Je ne conseille pas de le faire non plus. Ouais. C'est pas vendu pour être étanche. Et on est quand même sur une petite trappe qui est juste ici pour accéder à la charge et à la SD qui, à mon sens, du coup, ça va pas être étanche. Alors, dans un On casque, va de éviter toute façon, effectivement avec de la faire de la visière, plongée avec. casque avec visière, même s'il y a une petite projection d'eau, il n'y a pas de raison, mais par le menton, ça suffira amplement. Par contre, rouler clairement visière ouverte, de toute façon, c'est interdit, même en location. Il faut toujours avoir la visière fermée. Donc, pour la pratique du karting, ça posera jamais de soucis. Super, merci Nico. On va passer d'ailleurs à la pratique, on va s'installer sur un kart et on va voir tout ça. Allez, du coup on passe à la pratique avec Nico. Donc là, comme vous pouvez voir, la cambox c'est très discret. Et on a également l'Alfano. Explique-nous un peu Nico, tout simplement, comment tu mets ça en place, comment ça se démarre. Alors, Est-ce que c'est difficile à installer? On peut très simple l'utiliser dans quelles d'utilisation. conditions? Au niveau de la fixation, on a deux systèmes. On a le système pour les volants plats type F1 comme on a aujourd'hui. Et on a juste une petite différence. Là, les deux crochets pour les volants classiques. Donc on a juste les deux vis à enlever pour pouvoir passer le système plat ou le système volant classique. D'accord. Pour l'installer, ça prend réellement 5 secondes. On va le faire coulisser, clac, et rajouter le petit rabat derrière de sécurité. Hop, et voilà. Donc là il est en place. Là il est en place. Ensuite, pour pouvoir le démarrer, petit bouton, on appuie sur le bouton, ça démarre. Là, l'Alfano démarre tout seul. Il va falloir attendre qu'il détecte les signaux GPS. On va jusqu'à 30 GPS, c'est marqué ici. Dès qu'on a les GPS qui vont être allumés, on est parti. On n'a rien besoin de toucher, on roule, ça se déclenche tout seul. Ça se déclenche donc en automatique, rien à régler. Alors aujourd'hui on est en indoor comme vous avez pu le voir parce que dehors il pleut et puis on commence notre test à can karting comme on l'a dit. Il faut savoir que l'Alfano est donné pour fonctionner uniquement en outdoor. Donc en intérieur normalement on ne captera aucun GPS. Effectivement, là aujourd'hui, malheureusement, on ne pourra pas se servir du GPS sur un circuit intérieur. Donc j'imagine qu'on peut personnaliser ce qu'on affiche à l'écran. Tout à fait, voilà. Là, vous avez plusieurs écrans qu'on va pouvoir personnaliser, marquer exactement tout ce qu'on veut. Donc ici, on va aller choisir tout ce qu'on va indiquer, temps autour, meilleur temps sur l'absolu, temps cible, temps partiel, écart de temps en réel, écart de tour sur l'absolu. Alors je ne vais pas tous vous les lire, hein. Vous voyez qu'il y en a quand même un bon paquet. Et après, on va pouvoir les positionner où on veut. Donc là, j'en mets un au hasard. Je vais le mettre où je veux, pouvoir choisir son emplacement, sa taille, le contraste de couleur, et voilà, tout un tas de réglages. D'accord, donc c'est très personnalisable, c'est propre à chacun. Ouais, Deux je mots pense sur que la la- cambox, elle est en place là, c'est ça, elle filme? Ouais, elle est en place, elle filme. Franchement, pour moi, c'est le combo parfait pour qui veut s'améliorer. Alfano, Cambox. L'Alfano va nous donner toutes nos datas avec notre tour vraiment optimum. Et puis après, ce qu'il faut, c'est savoir comment on a réalisé ce tour au niveau du pilotage. Et là, associé à la Cambox, on va vraiment avoir son ressenti visuel, parce qu'une vue de dessus sur une trajectoire, c'est une chose. La façon dont on l'aperçoit dans le casque, c'est totalement différent. Et on va pouvoir l'associer à vraiment tous les mouvements qu'on va avoir fait, aussi bien au niveau de la direction, de l'accélérateur, du frein, en fonction de là où on était sur la piste. Ça permet vraiment de pouvoir reproduire son tour, son meilleur tour, et de partir sur cette base-là pour continuer à s'améliorer. On va gagner des années de pratique. C'est super intéressant, on te remercie. On va passer tout de suite au test en piste. On va tourner avec donc Nicolas qui fera le test Cambox et Alfano. On aura également Mike, Peter et Johan Baragato qu'on aura plaisir à retrouver sur d'autres circuits de la région avec ses équipes de Can Karting et RS Motors 307. Après ça, on se retrouvera au Luc pour réaliser des essais en extérieur. C'est parti pour ce premier essai à Can Karting. On embarque avec Nicolas de Motorsport Event.
Ici en indoor, conformément à la notice, il est impossible de capter le moindre GPS, on ne pourra donc pas essayer l'Alphano. On peut alors se concentrer sur l'essai de la Cambox. Côté rendu en intérieur avec une lumière artificielle un peu plus faible que la lumière du jour, on a ces couleurs un peu chaudes, surtout à travers la visière Iridium de Nicolas. On retrouve plus ou moins le même rendu derrière la visière fumée de Johan. On retrouve Johan avec les images brutes directement extraites de la Cambox sans aucune retouche supplémentaire et bien sûr sans stabilisation en post-prod. Côté qualité, on a réalisé les essais en 1080p à 60 fps. On remarque que ça bouge énormément, mais je vous rassure, c'est la piste de Can Karting qui a un grip exceptionnel avec son revêtement synthétique. Vous verrez tout à l'heure que au Luc, on n'a pas du tout le même rendu sur les vibrations. Je vais être honnête avec vous, Can Karting c'est un challenge, les tours s'enchaînent, on essaye de battre les chronos, il y a un grip exceptionnel et franchement ça fait du bien quand on rentre au stand parce que c'est quand même assez éprouvant. Et il est déjà temps pour nous de remercier toute l'équipe de Can Karting pour son accueil et sa gentillesse. Quant à nous, on se met en route pour le Luc. Et nous voilà au Luc où on se retrouve en fin de journée à la lumière du jour pour les essais en extérieur. On a eu la chance grâce à Nicolas d'être rejoint par monsieur Renaud Pain, distributeur Alphano en France. Oui, j'ai bien dit Renaud Pain, comme Dorian Pain, le prodige féminin qui s'est lancé cette année aux 24 heures de Daytona à seulement 19 ans. Je vous invite à la suivre avec son équipe Iron Dams qui a remporté l'année dernière les 24 heures de Spa, rien que ça. Et c'est son papa. De notre côté, on retrouve la Cambox prête à l'essai. Et on va aussi pouvoir mettre à l'épreuve les Alphano, on a la chance d'en avoir un chacun pour l'essai. On a ici Fabrice qui n'en a jamais utilisé. Et on peut déjà noter que l'installation est relativement simple, quel que soit le volant. Après quelques secondes et une fois allumé, il n'y a plus qu'à rouler. On plonge également avec Nicolas pour la Cambox en extérieur cette fois. Et on a aussi Mike qui nous fournira des images de GoPro. Et on peut déjà constater la différence de couleur avec le rendu en intérieur de Can Karting. On est ici en extérieur en fin de journée, toujours derrière la même visière. Flo, t'as devant, je vais GoPro si tu m'arrêtes. Ouais. Du coup, merci pour le fil, Mike. Pour ce qui est de l'Alphano, on l'utilise ici en mode automatique. Il avait donc besoin d'un tour entier d'étalonnage pour déterminer sur quelle piste on est et où se trouve la ligne d'arrivée. Il a également établi des secteurs.
Pour la Cambox, on a ici les images brutes sans filtre, sans stabilisation supplémentaire et le son que vous entendez provient du micro qui y est intégré. Pour la qualité, on est toujours en 1080p à 60 fps. Comme je vous l'avais dit à Can Karting, on constate que la stabilisation logicielle intégrée à la Cambox est largement suffisante sur un revêtement en bitume. Et voilà, à la fin du second tour, le premier temps s'affiche sur l'Alphano. Et comme vous avez pu le voir, il est parfaitement synchronisé avec la ligne d'arrivée du circuit. Et vous avez immédiatement remarqué les petites LED vertes qui s'allument sur la partie supérieure de l'Alphano. Et si vous n'avez pas bien écouté la présentation de Nicolas à Can Karting, eh bien il s'agit des petites LED qui vous donnent le delta pour le secteur sur lequel vous vous trouvez. C'est-à-dire la différence de temps exacte entre votre position actuelle et la même position que vous aviez dans votre meilleur tour. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'avais vu que dans les jeux vidéo et c'est franchement quelque chose de génial. Chaque LED correspond à 1 dixième, donc s'il y en a une qui est allumée, si elle est verte, ça veut dire que vous êtes à 1 dixième de mieux que votre tour d'avant. Si elle est rouge, vous êtes à 1 dixième moins bien. Ça peut vous sembler être un détail, mais en réalité, ces LED sont un atout considérable. Elles sont très simples à lire et parfaitement situées dans le champ de vision. Vous savez donc en permanence et sans effort si vous avez progressé ou pas. Revenons à la Cambox, je vous mets ici en comparaison la GoPro qui se trouve sur le casque de Mike. Elles sont toutes les deux réglées à 1080p pour 60 fps. Bon, comme vous le voyez, on est sur des qualités d'image relativement similaires. On note au passage la précision de l'Alphano sur la ligne d'arrivée. Le vrai atout de cette Cambox, c'est donc sa position dans le casque à proximité immédiate des yeux qui donne un point de vue bien plus immersif que la GoPro. Elle est également moins intrusive, moins lourde qu'une GoPro en échange, malheureusement d'une autonomie un peu réduite. Mais rappelons-le, sa fonction première n'est pas de tourner un long métrage, ni même de vous suivre au fond de l'océan pendant vos plongées. Sa fonction première, c'est bien de vous embarquer dans le casque avec le pilote, et ça, elle le fait mieux qu'aucune autre. Et quand vous en avez fini en piste, vous pouvez visualiser vos performances directement sur votre téléphone via l'application ADA, ça fonctionne en Bluetooth. C'est très rapide, on a accès à un tas de données qu'on peut également voir sur Google Maps. Et pour un super rendu, on peut même intégrer tout ça à la vidéo embarquée. Regardez, c'est fantastique. C'est similaire un peu à ce que fait GoPro, mais là on a des informations supplémentaires comme le dernier temps, le temps actuel. On a léger, on a même à droite la piste avec les différents secteurs qui ont été établis par l'Alphano. Et il est déjà l'heure pour nous de rentrer au stand, j'espère que cet essai vous aura plu et vous aura convaincu. Côté prix pour la Cambox d'abord, elle est vendue à 449 €. Il existe également un starter pack qui comprend une carte de 64 Go avec 5 fixations Velcro au prix de 50 €. Vous pouvez aussi vous procurer un étui de protection rigide pour 12 € et une batterie externe pour 16 €. Elle fait 2600 mAh. Pour l'Alphano 6, ça coûte 455 €, comptez également 55 € pour chaque kit de fixation au volant. A noter que vous pouvez aussi directement le fixer avec des écrous sur le volant de votre karting personnel. Vous pouvez aussi y installer divers sondes pour afficher les informations du moteur et de vos pédales.
On remercie encore une fois Cannes Karting et Prestige Karting au Luc pour leur accueil. On se reverra très vite. On remercie également Nicolas de Motorsport Event qui est à l'initiative de cette vidéo. N'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin de vous équiper, si vous avez besoin de renseignements. On vous met toutes les informations dans la description. On remercie encore une fois Renaud Pin qui nous a fait l'honneur de se joindre à nous. Côté Game It Racing, c'est officiel, on est enfin une association de sport automobile. La carte membre est à 30 € pour l'année, la prochaine Game It Racing Cup se déroulera le 26 mars à Fréjus. C'est bien sûr ouvert à tous avec un tarif préférentiel et une priorité pour les membres. Et il est temps pour nous de se quitter sur ces magnifiques images en vous remerciant d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager.